Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 15 février 2026, nous célébrons le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Ce dimanche, nous méditons sur la loi comme chemin de vie, un chemin qui va de la lettre de la loi au cœur, à l'esprit de la loi. La première lecture nous donne ces paroles. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Ben Sirac le sage pose d'emblée le décor de ce dimanche, celui de la liberté. Dieu ne nous a pas créés comme des robots, mais comme des fils. Il met devant nous l'eau et le feu, la vie et la mort, et c'est à nous de choisir. Il dit choisis. Choisir Dieu, c'est choisir le bonheur, c'est choisir la vie. C'est là que commence l'aventure spirituelle de chacun d'entre nous, dans la liberté en Dieu et avec Dieu. Pourtant, nous le savons bien, choisir la vie n'est pas simple. La loi donnée à Moïse était un guide, une lumière pour ce chemin. Mais avec le temps, cette lumière s'est comme voilée sous l'accumulation des préceptes humains, des interdits, des coutumes, des traditions, des habitudes. Les textes de ce dimanche nous placent devant un choix radical. Suivre le Christ, ce n'est pas simplement cocher les cases d'un règlement. C'est choisir la vie. C'est choisir une relation. C'est choisir d'entrer dans la justice supérieure que Jésus nous propose aujourd'hui. Jésus ne vient pas détruire la maison, mais en rétablir les fondations. Il vient, nous dit-il, accomplir la loi. Et c'est cette notion d'accomplissement que nous allons explorer ensemble en suivant 3 axes pour l'homélie de ce dimanche. D'abord, Jésus, législateur de la nouvelle loi. Deuxièmement, les 3 domaines de cette réforme, de cette nouvelle loi. Et enfin, l'unité du cœur qui en découle. Commençons par le premier point. Jésus, législateur de la nouvelle loi. Il nous invite de passer de la lettre de la loi à l'esprit de la loi, de la crainte à l'amour. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Eh bien, moi, je vous dis, par cette formule solennelle, Jésus parle avec une autorité qui dépasse celle de Moïse. Il ne se contente pas de commenter la loi. Il en révèle le sens profond, la source. Mais qu'est-ce que la loi? Elle est l'expression de la sagesse divine. Une sagesse dont Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture qu'elle est tenue cachée et que seul l'Esprit Saint peut nous révéler. Or, cette sagesse, nous dit Ben Sirac dans la première lecture, est accessible à notre liberté. Jésus vient accomplir la loi en la ramenant à l'essentiel. Jésus opère un déplacement fondamental car il est le législateur de la nouvelle loi. Il passe de l'acte extérieur prohibé, interdit, à l'attitude intérieure qui en est la source. Il ne suffit pas de ne pas tuer. Il faut ne pas se mettre en colère contre son frère. Il ne suffit plus de ne pas connaître l'adultère. Il faut purifier son regard. Il ne suffit plus de ne pas faire de faux serments. Il faut vivre dans une telle vérité que la parole, oui, soit un véritable oui. L'accomplissement de la loi, c'est donc le passage d'une obéissance de crainte, une obéissance mécanique, voire d'une discipline sociale et par tradition, à une éthique de l'amour et de la vérité qui naît d'un cœur éduqué dans la sagesse de la loi. Et cette nouvelle obéissance ne peut naître que du cœur. La discipline, la conduite extérieure ont leur source dans l'intériorité du cœur humain. C'est pourquoi l'Esprit Saint est si important. C'est lui qui vient former notre cœur, le modeler, le rendre capable de cet amour radical. La loi ancienne était une pédagogie, un guide. Jésus, lui, vient révéler l'esprit de cette loi, l'amour. Comme l'enseigne Saint Paul, cette sagesse n'est pas celle des puissants de ce monde, mais une sagesse du mystère d'amour de Dieu révélé par l'esprit. Jésus nous enseigne que si nos actes extérieurs ne naissent pas d'une disposition intérieure habitée par l'Esprit Saint, ils restent vides. Le cœur doit être moulé par les béatitudes, la douceur, la pureté, la paix, la pauvreté, l'humilité, pour que la loi devienne vie. Deuxième aspect, deuxième point de notre méditation, de notre réflexion, de notre homélie, les 3 domaines de cette réforme, les 3 piliers de la relation humaine. Jésus choisit dans cet évangile 3 domaines concrets
qui couvrent l'intégralité de notre vie en société devant Dieu. Premièrement, le respect de la vie d'autrui, le meurtre et la colère. Jésus nous enseigne que la relation à l'autre ne commence pas au couteau, mais à la parole. L'insulte, le mépris, la colère intérieure sont déjà des germes de mort. Ils détruisent la communauté et la fraternité. Le meurtre n'est que l'aboutissement visible d'une violence intérieure cultivée en secret. Aussi, Jésus donne une priorité absolue à la réconciliation. Il dit, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Dieu préfère une relation réparée à un culte rendu dans la division. Il ne suffit pas de ne pas commettre de meurtre. Jésus va plus loin. La colère, l'insulte sont déjà des germes de mort. La réconciliation est si urgente qu'elle passe avant le culte. Laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Dieu préfère un frère réconcilié à un sacrifice parfait. Deuxièmement, la fidélité, le désir, l'adultère, le regard. Ici, Jésus touche à la relation intime, au cœur de l'alliance qu'est le mariage. L'adultère ne commence pas dans le lit, mais dans le regard qui convoite. Aujourd'hui, ce regard est amplifié par l'industrie de la pornographie. La convoitise, c'est le désir qui se referme sur lui-même, qui prend l'autre comme un objet au lieu de l'aimer comme un sujet. La pureté du cœur n'est pas une pruderie, c'est la capacité de voir l'autre dans sa dignité d'enfant de Dieu, comme une icône de Dieu et non comme un objet de désir, comme un moyen de satisfaction personnelle. Protéger donc la famille, c'est protéger la cellule fondamentale de l'humanité. Et cette protection naît d'un cœur pur. Troisièmement, la vérité, la parole, les serments. Enfin, Jésus touche au fondement de la confiance sociale, la parole donnée. À son époque, le serment était souvent un moyen de manipuler la vérité, de se donner une garantie qu'on ne méritait pas. En interdisant de jurer, Jésus ne condamne pas la vie civique, mais il appelle à une intégrité radicale. Il veut des hommes et des femmes dont la parole soit si droite, si transparente, qu'elle n'ait besoin d'aucun renfort. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Le reste, dit Jésus, vient du mauvais. Le mensonge, la ruse, la manipulation sont les armes du malin. La vérité est le langage de Dieu. Pourquoi jurer? Le serment cache souvent une fragilité de la vérité. La confiance mutuelle est le fondement de toute cité humaine et cette confiance naît toujours d'un cœur pur. Troisième point et dernier aspect de notre méditation, de notre homélie, l'unité du cœur. Il faut passer du négatif au positif. Que nous montre Jésus à travers tous ces exemples? L'unité profonde de la personne humaine. On ne peut pas être saint à l'église et un loup au bureau. On ne peut pas communier le dimanche et mépriser son collègue le lundi. On ne peut pas prier pour le pain quotidien et exploiter ses employés pour des miettes. On ne peut pas dire notre Père et traiter son frère comme un étranger ou un ennemi. On ne peut pas communier au corps du Christ et rejeter ceux qui forment ce corps. On ne peut pas recevoir la paix du Christ à l'église et s'aimer la discorde dans sa famille ou dans son équipe. On ne peut pas allumer un cierge pour les pauvres et éteindre leur dignité en refusant un service ou en les exploitant. On ne peut pas séparer notre comportement social, ne pas tuer, de notre état intérieur, ne pas haïr. Jésus nous déplace du qu'est-ce que je dois faire vers le comment je dois être. Les frères, ce l'enseignement de Jésus nous déplace, nous invite à ce mouvement, de qu'est-ce que je dois faire vers comment je dois être. Le comment être qui est l'expression de la plénitude de l'amour. Le cœur humain a horreur du vide. Il lui faut toujours quelque chose à aimer. Si nous ne remplissons pas notre cœur de la sagesse de Dieu et de l'Esprit Saint, il se remplira de colère, de convoitise, de mensonge. Mais si nous laissons l'Esprit Saint scruter les profondeurs de notre être, nos actions deviendront le fruit naturel d'un cœur transformé. Le cœur est la source. Si le cœur est dur, rien ne va fonctionner. C'est pourquoi tout l'enseignement de Jésus sur la montagne commence par les béatitudes, qui sont une école de la douceur, de l'humilité, de la paix, de la pureté. Les béatitudes forment notre cœur à devenir réceptif à l'esprit. Le cœur est bon s'il a des bonnes affections. Et les affections sont bonnes si elles produisent en nous de bons effets et de saintes actions.
Le chemin proposé par Jésus est un chemin de guérison intérieure. Il ne nous dit pas seulement ne fais pas ceci ou cela. Il nous dit aime ton frère, aime ton ennemi. Parce que l'amour est la seule force capable de vaincre la colère, de purifier le regard et d'habiter la vérité. L'apôtre Paul nous le rappelle, cette sagesse est un don. C'est l'esprit qui la révèle dans nos cœurs. Maintenant, frères et sœurs, j'aimerais partager cette belle expérience avec vous. Jean-Marie était un homme d'affaires prospère, connu pour son efficacité et son regard perçant. Chaque matin, dans le métro, il scannait les voyageurs. Il se disait, celui-ci est faible, celui-là est un concurrent potentiel, cette femme est belle. Un regard utilitaire, calculateur, parfois furtivement concupiscent. Il ne volait pas, il ne tuait pas, il ne trompait pas sa femme. Un homme bien selon les canons du monde et de la société. Un dimanche, il entendit une homélie sur ce passage. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Cela le frappa. Lui qui se croyait irréprochable parce qu'il respectait la loi, comme les pharisiens, il découvrait qu'il était un transgresseur du cœur. Quelques jours plus tard, dans un métro bondé, il remarqua une femme âgée, fatiguée, les mains abîmées, arborant un habit usé. Son premier réflexe fut de détourner le regard. Elle n'avait rien d'utile ou d'intéressant pour lui. Puis se souvenant du sermon et de l'évangile, il la regarda vraiment, en profondeur. Il vit ses mains. Des mains qui avaient lavé, cousu, caressé, travaillé. Il vit son visage. Un visage de mère, peut-être même de grand-mère, marqué par la vie mais pas aigri. Pour la première fois, il ne la jugea pas, ne la classa pas, ne la convoita pas. Il la vit comme une icône, une image, un enfant de Dieu. Il se leva et offrit sa place à cette dame. La vieille dame leva les yeux surprise et sourit. Dans ce sourire, Jean-Marie reçut plus de paix que dans toutes ses transactions financières. Ce jour-là, il comprit que la justice supérieure que propose Jésus ne consistait pas à cocher les cases, ne pas convoiter, ne pas voler, mais à aimer vraiment, à voir chaque personne comme un sujet sacré, non comme un objet. Et ce regard nouveau, il le savait, ne pouvait venir que d'un cœur transformé par la sagesse de la loi et par l'Esprit Saint. Frères et sœurs, en cette semaine, retournons à la première lecture et à l'évangile. Dieu met devant nous la vie et la mort. Le choix nous appartient. Mais grâce à Jésus, nous savons ce qu'est la vie. Ce n'est pas une liste d'interdits, c'est une relation d'amour avec Dieu et avec les frères. La vraie vie, c'est d'aimer. Un jour, l'évêque de Vicenza, en Italie du Nord, alla visiter le couvent où se trouvait Sainte Joséphine Bakhita. Surpris de voir une petite sœur âgée et noire, d'origine africaine, au milieu des sœurs blanches, l'évêque demanda à sœur Joséphine, « Et toi, ma sœur, que fais-tu ici ?» Sœur Joséphine répondit, « La même chose que vous, Excellence. » L'évêque, surpris par la réponse de Sainte Joséphine, dit, « Quoi donc ?» Sœur Joséphine répondit, « Voyons, Excellence, nous cherchons tous la même chose. Nous cherchons de faire la volonté de Dieu. » Frères et sœurs, voilà la justice supérieure. Voilà la sagesse parfaite. Non pas cocher les cases, mais chercher librement et par amour à faire la volonté de celui qui nous aime et qui nous a créés par amour. Demandons à la Vierge Marie, siège de la sagesse, de nous obtenir ce cœur nouveau, capable de dire oui, comme elle a fait, et un non qui soit vrai, et de vivre la loi non comme un fardeau, mais comme le chemin de la liberté des enfants de Dieu, comme le chemin qui nous ouvre et nous fait découvrir l'amour de Dieu. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse.